Donc bonjour, on va commencer par la correction donc, de l'exercice 16. Population E, donc 1200 kg de pommes, sous-population S, 600 kg de pommes golden. Calculer la proportion en pourcentage de S donc dans E. Donc on va avoir en fait NS donc divisé par NE, qui est donc égal à 650 divisé par 1200. Et cela nous donne donc de façon approchée à 0,542. Or 0,542 c'est aussi égal à 54,2 divisé par 100. Et ça, on décide aussi de l'écrire sous forme de pourcentage, ça veut dire donc 54,2%. Donc en fait, on peut écrire une proportion sous la forme de pourcentage. Donc on peut donc en conclure environ 54,2% des pommes de la population E, sont des pommes golden. Sont des pommes golden, de type golden. Alors, on peut modéliser ça, hein, rappelez-vous dans la vidéo de cours que je vous ai présentée, on peut le modéliser sous la forme suivante. Donc, j'ai la sous-population S, donc j'ai la sous-population S, j'ai la population E, donc j'ai la population E, ce qui nous donne ici donc 650 kg pour la sous-population S et la population E est de 1200 kg. Et donc ça, on appelle ça dans la vidéo, c'est ce que j'appelle une situation, c'est la situation réelle. Hein. C'est la situation réelle. Quand on parle de pourcentage, on se ramène en fait à une situation fictive. C'est-à-dire que je ramène la population E à 100, et si je ramène la population E à 100, eh bien ma sous-population va être, c'est-à-dire que si j'ai 100 pommes, 100 kg pardon, de pommes, je vais avoir 54,2 de pommes golden. Donc ici, j'ai 54,2, et ça, c'est ce qu'on appelle la situation fictive. Donc c'est la situation fictive. Alors, on passe par cette situation fictive parce que des fois, il est intéressant, si l'on veut comparer des proportions, bien, de se ramener avec un dénominateur commun, c'est-à-dire 100. Donc l'intérêt de passer par, de noter une proportion sous forme de pourcentage, cela permet, lorsqu'on a plusieurs proportions, de pouvoir facilement les comparer. C'est l'intérêt principal. Donc est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, pas de questions par rapport à cette réponse. Alors, ce qu'on peut en fait conclure, on peut conclure que la notation en pourcentage, permet de comparer, donc permet de comparer des proportions. C'est tout l'intérêt, permet de comparer des proportions. On a ici donc l'intérêt de la notation en pourcentage. En fait, c'est un mode de notation. Alors attention, ce qu'il est important de se rappeler, c'est que quand on écrit 50,2%, eh bien ça veut dire qu'on a mis la proportion de cette forme-là, c'est-à-dire 50,2 divisé par 100. C'est ce que ça veut dire. Alors, l'exercice 17 maintenant, qu'il y avait à faire. Donc, au mois de juillet 2018, on a compté 362 heures d'ensoleillement à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Calculer
la proportion en pourcentage de ces heures d'ensoleillement par rapport au nombre total d'heures de ce mois, arrondir au centième. Alors, on peut dire qu'il y a 31 jours en juillet. Donc, il y a 31 jours en juillet. Il y a donc 31 jours donc en juillet. Alors, ça correspond en fait à 24 heures multipliées par 31, ce qui va nous donner au final donc 744 heures. Donc, le mois de juillet, donc le mois de juillet, donc le mois de juillet compte 744 heures. On va donc se retrouver avec donc la proportion suivante, 362 heures donc d'heures d'ensoleillement, divisé par 744. Cela nous donne en valeur approchée, en valeur arrondie, donc 0,4866. Et on sait que 0,4866, en fait, c'est égal à 48,66 divisé par 100, c'est-à-dire 48,66%. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que pour l'instant ça va pour tout le monde? Pas de questions? Alors maintenant on va modéliser ça en situation réelle et en situation fictive. Donc au final j'obtiens ce tableau avec ici le nombre d'heures d'ensoleillement du mois de juillet, c'est-à-dire 362 heures, nombre total d'heures du mois de juillet, c'est-à-dire 744 heures. Et ça, on peut le ramener à une situation fictive. Si je ramène le nombre total d'heures du mois de juillet à 100, donc ça veut dire que pour 100 heures, on va donc avoir 48,66 heures d'ensoleillement. Donc je le répète, ici, c'est ce qu'on appelle la situation réelle. Ça, c'est la situation réelle qu'on a ici. Et on a là la situation fictive. Il y a proportionnalité évidemment entre ces deux situations. Donc je vois pas de questions, on va pouvoir continuer. Alors, maintenant l'exercice 18. Alors, en 2018, 1800 tonnes de quinoa ont été produites en Anjou. Cela représente 30% de la consommation annuelle en France. Quelle était la masse de quinoa consommée en France en 2018, puisque là on est en 2018. Alors, on désigne par M, on va faire donc, on désigne par M la masse, donc on désigne par M, donc la masse de, donc la masse en tonnes, d'accord, la masse en tonnes, donc la masse en tonnes de quinoa consommé en France. De quinoa consommé en France. Donc la masse de quinoa consommée en France. Donc en 2018. Donc on appelle ça M. D'accord? Alors, on va se retrouver donc avec le tableau suivant. Tout d'abord, la masse donc de quinoa produit en Anjou. Produit en Anjou. D'accord? Et on nous dit qu'il y a 1800 tonnes. Voilà, 1800 tonnes. On a aussi la consommation annuelle. Donc on a la consommation ici, donc annuelle en France de quinoa. Donc en France, donc de quinoa.
donc la consommation annuelle en France de quinoa. D'accord? Et là, ça correspond à M. On ne connaît pas encore sa valeur. Donc ça, c'est notre situation réelle. D'accord? Ça, c'est notre situation. Ça, c'est notre situation réelle. Si on se ramène donc à une situation fictive, on va donc passer ici à une population, à une consommation annuelle en France de quinoa, donc qui correspondrait donc à 100 tonnes. Et pour 100 tonnes, cela correspondrait à une masse de quinoa produite en Anjou de 30, puisqu'on nous dit cela représente 30% de la consommation annuelle en France, la consommation produite donc en Anjou. Donc on voit qu'il y a une situation de proportionnalité. On peut dire ici, on a donc une situation de proportionnalité. D'accord? On a une situation de proportionnalité. Voilà ce qu'on peut dire. Et on a donc 1800 donc divisé par M, qui est donc à 30 divisé par 100. Voilà à quoi on arrive. Donc ça, cette égalité traduit la situation de proportionnalité. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va se retrouver dans la situation suivante. Donc, on va essayer ici de trouver la valeur de M. Donc, on a cette égalité entre deux fractions. On va donc appliquer le produit en croix. Donc, on va appliquer ici le produit en croix. Et on va se retrouver au final avec M qui va donc être égal à donc 1800, là il reste 1800, le 100 il va monter, donc 1800 multiplié par 100, le 30 il va descendre et le M il va monter entre guillemets, et donc on va se retrouver avec 1800 multiplié par 100, le tout donc divisé par 30, et cela va nous donner, eh bien on peut ici 1800 divisé par 30, on peut simplifier ici, donc 180 divisé par 3, ça fait 60. Multiplié par 100, cela va nous donner donc 6000. On a donc 6000 tonnes. Donc on peut conclure en 2018, donc 6000 tonnes de quinoa. Donc 6000 tonnes de quinoa ont été consommés. Ils ont été consommés en France. Voilà. En France. Et l'on a sur ces 6000 tonnes, 1800 tonnes qui ont été produites en Anjou, qui correspond à 30% de cette consommation annuelle en France. Donc voilà, on a corrigé l'exercice 18. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice? N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, suite aux questions qui a été posées ici, je vais détailler là, ce calcul. Lorsque j'applique le produit en croix, lorsque j'ai une égalité de fractions, on peut donc dire que 1800 multiplié par 100 est donc égal à 30 multiplié par M. Si je divise par 30 des deux côtés donc de cette égalité, on voit bien qu'on va se retrouver avec M qui est égal à 1800 multiplié par 100 divisé par 30. D'accord? C'est bon au niveau de l'explication? Ça vous va? C'est pour ça qu'on avait M, donc 1800 multiplié par 100 divisé par 30 qui va nous donner au final un M qui est donc égal à 6000. Ok, 6000 tonnes. Donc on va passer maintenant à l'exercice suivant. Donc cette fois, on va passer à l'exercice donc 27 où l'on va vous montrer comment on calcule une proportion de proportion. Alors, sur le smartphone de Laurie, les fichiers audio occupent 65% de la capacité de la carte mémoire et 72% de ces fichiers sont de la K-pop. La K-pop, je pense que vous connaissez, c'est la pop coréenne, K pour coréenne. Ce schéma illustre donc cette situation. On a ici donc
Alors, que représente l'ensemble de référence E et les ensembles F et G, hein? Donc, on va expliquer ça. Ça, c'est le petit a. Et petit b, calculer le pourcentage de la capacité de la carte mémoire occupée par les fichiers de Keepop. Alors, on peut dire que E, en fait, E, il correspond à quoi? À la capacité de la carte mémoire, hein? E, c'est la capacité, donc, de la carte mémoire. Capacité de la carte mémoire. Ensuite, on peut dire que G, ça correspond... Alors, F, c'est l'ensemble des fichiers audio, hein, on va commencer d'abord par F. Donc, F, c'est l'ensemble, donc c'est l'ensemble donc des fichiers, donc l'ensemble des fichiers audio, d'accord? Et ensuite on a G, et G c'est les fichiers de Keepop. G, ça correspond aux fichiers de Keepop. Est-ce que ça vous va? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je peux continuer? Donc, a priori, c'est bon. Donc ça, c'est petit a. Donc, petit b, on nous demande de calculer le pourcentage de la capacité de la carte mémoire occupée par les fichiers de Keepop. Donc, cela correspond, en fait, à la proportion. Donc, la proportion de l'ensemble G dans E. D'accord? Qui est donc égale à la proportion de l'ensemble G dans F, multiplié par la proportion de l'ensemble F par rapport à E. D'accord? On voit bien d'ailleurs que ça se simplifie, hein. Il faut imaginer qu'une proportion, je vous rappelle, hein, c'est un rapport. Et que donc ici, on peut simplifier au numérateur et au dénominateur. Donc ça fait bien au final G divisé par E. Donc on se retrouve bien, ça a été expliqué dans la vidéo de cours, hein, normalement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? La proportion de G par rapport à E est égale à la proportion de G par rapport à F, multiplié par la proportion de F par rapport à E, hein, puisque en fait, ça peut s'écrire, donc si on veut, donc NG sur, donc ça ce sont les effectifs, NF, multiplié ici par, donc NF divisé par NE, hein, ici on va multiplier donc NF par NE, et vous voyez bien qu'ici, quand je simplifie, je vais me retrouver au final avec NG divisé par NE, c'est-à-dire la proportion de G par rapport à l'ensemble E. Est-ce que ça vous va? Parce que ça, c'est la formule fondamentale. Si vous avez compris cette formule, vous avez tout compris, hein. Est-ce que cette formule vous convient? Donc ensuite, si je fais l'application numérique, cela me donne, donc, j'ai 72% des fichiers sont la Keepop, hein, dans la carte mémoire. Donc, ici, j'ai bien 0,72, hein, 0,72 c'est 72%. Hein, je vous rappelle que 72% c'est 72 divisé par 100, donc c'est bien 0,72. Multiplié donc par 65%, c'est-à-dire 0,65. Et cela nous donne au final 0,1875. Ça nous donne 1875. C'est-à-dire, ça va nous donner 18,75%. Alors attendez, ici... Donc on m'a fait remarquer qu'ici, non, je suis allé trop vite, hein, attention. 0,72 multiplié par 0,72 multiplié par 0,65, eh bien cela donne 0,468, c'est-à-dire 46,8 divisé par 100, qui est donc égal à 46,8%. Donc on peut en conclure que les fichiers, de Keepop, donc les fichiers de Keepop, donc occupent donc 46,9
donc 46,8%, donc de la capacité de la carte mémoire, de la capacité donc de la carte mémoire, hein, c'est-à-dire on calcule, en fait, on a déterminé la proportion de G dans E et on a exprimé cette proportion en pourcentage de G par rapport à E, c'est-à-dire l'ensemble de la carte mémoire. G ici, hein, je rappelle, ça représente les fichiers de Keypop et E, c'est l'ensemble, c'est la capacité de la carte mémoire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris? Donc il nous reste encore un exercice à corriger, hein, qui était à faire, l'exercice 28. Alors, l'exercice 28, page 265. Cet été, 64% des Français sont partis en vacances et 61% de ceux-ci sont allés à la mer. Quel est le pourcentage de Français, quel pourcentage, pardon, de Français sont allés à la mer cet été? Alors, on a donc, d'après l'énoncé, donc la proportion de gens qui partent en vacances, donc la population V, qui est les Français qui partent en vacances, par rapport à F, c'est l'ensemble des Français. Donc cette proportion, si je l'exprime en pourcentage, elle est de 0,64, c'est-à-dire 64 divisé par 100, c'est-à-dire 64%. Donc là, j'ai ce qu'on appelle la proportion, d'accord? C'est la proportion de Français qui sont partis en vacances. Proportion donc de Français qui sont partis, d'accord, qui sont partis en vacances. Donc ils sont partis en vacances. Donc P de V dans F, la proportion de la population V par rapport à F, donc qui est égale à 0,64, 64%, c'est la proportion de Français qui sont partis donc en vacances. Ensuite, on nous dit 61% de ceux-ci sont allés à la mer. Donc là, on a la proportion par rapport à ceux qui sont partis en vacances, la proportion de gens qui sont allés à la mer. Donc cela nous donne en fait 61%, qu'on peut écrire donc 61 divisé par 100, et qui peut aussi s'écrire 0,61. D'accord? Donc là, on a ceux qui sont allés à la mer. Alors, on nous demande quel est le pourcentage de Français qui sont allés à la mer cet été. Donc en fait, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer la proportion de gens qui sont allés à la mer par rapport à l'ensemble des Français. Donc ça, si j'applique la formule que l'on a vue donc dans la vidéo de cours, ça me donne donc la proportion donc, des gens qui vont à la mer par rapport aux vacanciers, multiplié par la proportion des vacanciers par rapport à l'ensemble des Français, hein, puisque je vais avoir NM sur NV multiplié par NV sur NF, que je vais simplifier donc ici, et au final, je vais me retrouver avec NM donc divisé par NF, c'est-à-dire la proportion exprimée en pourcentage donc de Français qui sont allés à la mer cet été. Donc ça nous donne, si j'applique les valeurs numériques qu'on me donne dans l'exercice, 0,61 multiplié par 0,64, et ça, ça donne, vous me dites si c'est bon, ça me donne 0,3904. Est-ce que c'est ce que vous avez trouvé qui pourrait correspondre à 39,04%? Est-ce que c'est bien ce que vous avez trouvé? Ah, ok, parfait. Et donc on peut en conclure, hein, donc ça correspond en fait à 39,04%, hein, 39,04 divisé par 100. Donc on va pouvoir conclure. Donc cet été, hein, on peut donc en conclure, cet été, 39,04% des Français, 39,04% donc des Français, d'accord,
sont allés en vacances. Donc, sont allés en vacances à la mer. Sont allés en vacances à la mer. Est-ce que ça vous va? C'est bon? Alors, j'ai oublié ici, évidemment, on met un S à vacances. Voilà. Donc cet été, 39,04% des Français sont allés en vacances à la mer. Donc a priori, pas de questions, ça va pour tout le monde. Donc là, on a fini les exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Hein? Ce que je vais vous proposer, c'est un autre exercice pour voir si vous avez compris, puis après on va essayer de le corriger. D'accord? Ça vous va? Ok. Alors, donc ce que je vais faire, on va faire par exemple l'exercice 29, il me semble. Voilà, l'exercice 29, c'est celui que j'avais prévu. Donc les 3/4 des vélos d'un magasin sont de marque française, et parmi eux, 1/3 sont électriques. Quel est le pourcentage de vélos électriques de marque française parmi ces vélos? Donc je vous laisse réfléchir à cet exercice, et après on corrige. Ok? Vous me dites quand vous êtes prêts, et après on corrige. Hein? Pour ceux qui suivent la vidéo, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de faire l'exercice. Donc je vois que certains ont trouvé effectivement 25%, on va donc le vérifier. Alors pour faire ce genre d'exercice, il est toujours intéressant, je trouve, même si c'est pas demandé, de faire un schéma. Donc on a ici au départ un magasin de vélos, hein, d'accord? On a un magasin de vélos. Dans ce magasin de vélos, vous avez une certaine sous-population qui correspond aux vélos français, d'accord? Et dans ces vélos français, vous avez encore une sous-population de vélos qui sont des vélos électriques. Donc, nous, ce qu'on nous demande, c'est de déterminer la proportion, finalement, de vélos électriques par rapport à l'ensemble du magasin. Donc ça, toujours pareil, c'est égal à la proportion de E, de la population, de la sous-population E dans F, multiplié par la proportion donc de F dans V, hein, la proportion de vélos français par rapport à l'ensemble du magasin. On sait que ça, la proportion de E par rapport à F, hein, la proportion de vélos électriques par rapport aux Français est de 1/3. Donc on va se retrouver avec 1/3, multiplié par la proportion de vélos français par rapport à l'ensemble du magasin, c'est 3/4. Hein, les 3/4 des vélos du magasin sont de marque française. Donc on va se retrouver avec 3/4. Si je multiplie, donc cela va me donner 3/12, hein, 3 fois 1, 3, en multipliant les deux fractions, 4 fois 3, 12. Et si je simplifie ici, hein, j'ai 3 fois 4, je simplifie, j'obtiens 1/4, c'est-à-dire 0,25, c'est-à-dire effectivement 25%. Donc je vois que certains ont compris, très bien. Et voilà, on peut donc dire, maintenant, on peut en conclure que 25% donc, des vélos, donc 25% des vélos, hein, 25% des vélos de ce magasin, donc de ce magasin, donc 25% des vélos de ce magasin sont des vélos électriques. Sont des vélos électriques. Et bien voilà. Alors c'est bon, vous avez compris? Donc a priori oui, hein, puisque pas mal ont réussi à trouver la solution de cet exercice, c'est très bien. Je vous félicite. Alors, dernier exercice à faire. Quand je vois que vous réagissez aussi bien, ben, je suis tenté de vous donner encore un dernier exercice, puis après on aura fini, hein, puisque il nous reste encore un petit peu de temps. Alors, dernier exercice.
Donc c'est l'exercice 30, page 265. Donc Abel nous dit 80% de mes clients font des achats de moins de 30 €. Et parmi eux, donc parmi ces clients, 40% paient en espèces. Quel pourcentage des clients d'Abel règlent des achats de moins de 30 € autrement qu'en espèces? D'accord? Donc je répète, 80% de mes clients font des achats de moins de 30 € et parmi eux, 40% paient en espèces. Quel pourcentage des clients d'Abel règlent des achats de moins de 30 € autrement qu'en espèces? Ok? Donc là, je vous laisse aussi réfléchir et après, je vous donne le corrigé dès que vous êtes prêts. Ça vous va? Alors ici, bravo à Luna qui a trouvé effectivement 48%. On va voir comment il faut faire. Donc dans un premier temps, on fait en fait 100% moins 40%, cela nous donne 60%. Et on peut donc dire que parmi les clients, d'Abel, d'accord, parmi les clients d'Abel, qui font des achats de moins de 30 €, qui font des achats de moins de 30 €, on peut donc en déduire que 60% paient autrement qu'en espèces. 60% paient autrement qu'en espèces. D'accord? Donc si je fais un petit schéma, hein, puisqu'il est toujours important de faire un petit schéma dans ce genre de situation, on a dans un premier temps ici, je vais dire ici donc grand A qui correspond en fait aux clients, hein, c'est les clients donc d'Abel, voilà. Donc ça c'est la population principale. Ensuite on a une première sous-population qu'on va appeler donc cette sous-population, on va l'appeler B, et ça correspond en fait aux clients d'Abel qui paient moins en fait de 30 €, d'accord? Et ça représente, on avait dit 80%, ok, 80%. Et ensuite, on a encore une sous-population, hein, parmi cette sous-population, on a encore une sous-population qui on va appeler C. Et donc, cette sous-population C, ce sont ceux qui paient autrement qu'en espèces. D'accord? Autrement qu'en espèces. Et ça, on a vu que ça représentait en fait 60%. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce schéma? Donc ça, c'est le premier schéma qu'on peut mettre en évidence. Ok? Donc au final, on se trouve avec la proportion de C par rapport à A, hein, la proportion de C par rapport à A, qui est donc égale à la proportion de C par rapport à B multiplié par la proportion de B, donc par rapport à A. Et cela nous donne au final donc 60% multiplié par 80%, hein, c'est-à-dire 0,6 multiplié par 0,8, et cela correspond à 0,48, d'accord? Donc ça, c'est la proportion de C par rapport à A, c'est-à-dire, ça répond à la question, le pourcentage, la proportion exprimée en pourcentage des clients d'Abel qui règlent des achats de moins de 30 € autrement qu'en espèces. Et donc, cette proportion de C donc, par rapport à A est égale à 0,48, c'est-à-dire 48 divisé par 100, c'est-à-dire 48%. Donc effectivement, c'était bien la réponse que nous a donnée Luna, c'est bien 48%. Félicitations. Alors, on va pouvoir maintenant écrire la conclusion. Donc, 48%, des clients d'Abel,
Donc 48% des clients d'Abel. Règle des achats. Règle des achats de moins de 30 euros. De moins de 30 euros. D'accord? Autrement qu'en espèces. Autrement qu'en espèces. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Ok. Parfait. Bon, bah très bien. Bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, hein, je vous remercie. En fait, ce qui va se passer, c'est que donc je mettrai cette vidéo en ligne et puis vous aurez accès, pour ceux qui étaient absents, à la correction de ces exercices-là. En tout cas, je vous remercie d'être venu et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques, évidemment. Merci, à bientôt.